veut faire le malin, il veut faire le malin. En fait, ils vont enlever ce stade, malheureusement. Et à la place, ils vont mettre des bâtiments. Enfin, des maisons, des bâtiments. Il n'y avait pas le pont entre l'Allemagne et la France. Et comme vous pouvez le constater, on voit des travaux, encore des travaux, voilà. Parce qu'on est en train de refaire le quartier, comme d'habitude. Notre quartier, c'est comme une île, quoi. C'est, comment expliquer? C'est une île, voilà, un petit village. C'est là on a pique-niqué, on a fait un potager aussi avec le centre. Ici, derrière, vous pouvez voir, c'est une maison de retraite. Des bâtiments pour les nouveaux bâtiments, bien sûr, pour habiter. Le stade, on ne sait pas, ils vont l'enlever, on ne sait pas, on va le déplacer. Le jardin, les potagers, ils vont l'enlever. Le potager, il est toujours vivant. C'est de la menthe. Vous voyez comme c'est beau. On peut faire du thé vert, voilà. On peut cuisiner aussi avec. Vas-y, comme il se la fout trop. Mais merde. On n'est pas venu te regarder, hein. Ouais, la télé. Ouais. C'est pas la télé, hein. La télé. Je t'ai laissé du temps, je t'ai laissé des chances. Maintenant, bourgeois, je te fais même plein d'essence. C'est combien? La plus jouer, crois en l'équipe. J'appelle mes copines et je monte une équipe. Tu vas faire ce que t'as fait, faire le crime parfait. C'est le restaurant Île aux Épis. Nous, on est vraiment atelier chantier d'insertion. Ce bâtiment, c'est le premier bâtiment qui a été fait dans le quartier. Le restaurant s'appelait le Rhin français. Mais ça a toujours été un restaurant. Et en fait, à l'époque, ils pêchaient dans le Rhin les fritures, les poissons. Donc ils ramenaient tout, les pêcheurs ramenaient toutes leurs marchandises ici. Et dans le restaurant, tout était cuisiné ici, produit frais tous les jours. Et c'est notre concept également. Ça, c'est la route de l'île des Épis. Ça va pas changer ici. Là aussi, il y avait un truc. Ma mère, elle m'a dit que c'était un ancien commerce. Ma mère, elle m'avait dit, mais là, ça a fermé. Il y a encore le lieu, mais c'est fermé. Il veut se faire filmer, elle a juste ici. Oh, mais Raymond, c'est pas lui qui fait ça, Nicolas, lui, là. Il veut se faire filmer. Il va venir. Il arrive. Où vous habitez là en ce moment? Impasse de l'île des Épis. Ah ouais. Du coup, c'est derrière toi. C'est au town d'accord. Parce que moi j'ai habité 40 ans sur 2 péniches. Je suis un navigateur du Rhin. Et après j'ai navigué en mer aussi. Je suis un sailor, comme on dit, un seaman. Non, sérieux, c'est mon métier d'origine. Le quartier avant, il fallait montrer main blanche pour avoir un logement. Ouais. C'était pour la masse salariale. Ici, il y avait, dans tout le quartier du Port du Rhin, toutes les entreprises qu'il y avait au moins 3000 personnes. Et tous les commerces, tout ça, c'était des petits commerces. Il fallait avoir un boulot pour aller là-bas. Il fallait avoir un boulot. Ouais. Ouais. Et sans travail, il n'y avait pas de logement ici. Pour le plaisir. Nous, là, maintenant, on a un tram. Mais est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous avez un tram? Non. Toujours le bus. Le 21 et le 2. La ligne 2, elle existe encore. Oui, elle existe encore. C'est la ligne 21 Tiens, et qui est 11 qu'ils ont enlevé. Qu'est-ce que le tram et le nouvel hôpital vous a apporté? Alors le tram, pour les déplacements pour les personnes âgées, déjà c'est très important. Par exemple pour monsieur qui va beaucoup en Allemagne, pour lui le tram c'est quelque chose de très bien. C'est
Et la clinique rénale est très bien aussi pour tous les gens qui habitent ici. Vu que le port du Rhin a grandi, qu'est-ce qui vous manque? Des commerces. Ah oui, il n'y a pas assez de commerce. Ben, déjà, il manque une boucherie. Il manque une grande boulangerie, tout ce qui est pâtisserie et tout ça. Est-ce qu'il nous manque encore tout ce qui est droguerie pour qu'on veut acheter quelque chose au niveau des boutons et de tout ça. Ça il faut aussi. Coiffeur. Voilà, coiffeur, il y avait dans le temps aussi, qu'on n'a plus. Ouais, ben, il y avait beaucoup de commerces. Il y avait une mercerie, on avait une boucherie, on avait 3 boulangeries, on avait 2-3 tabacs, on avait 2 copés. Ouais, 2. On avait, et qu'est-ce qu'on avait encore ouais, des tabacs. Il y avait 3 tabacs. Ouais, ça j'avais dit. Ouais, c'est tout. Mais ça fait pas si longtemps, on a eu un grand marché, une grande braderie. Ah oui, moi Voilà, c'est la première braderie qu'on a eue. 2 fois, on a eu. Et on pensait toujours qu'elle allait revenir, mais Mais elle est plus revenue, ouais. voilà. Mais en tout cas, on aimerait bien avoir un marché à proximité. Bah, nous aussi. Je pense que nous tous, nous aussi. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis donc Philippe Bis, adjoint au maire du quartier Neudorf de Rives. Donc, c'est un grand quartier de Strasbourg, environ 50 000 habitants, qui concerne le quartier de Neudorf, historique, et puis le port du Rhin, la Museau et le Schlutfeld. Voilà. Donc, on aimerait savoir, est-ce qu'il serait possible d'avoir un marché sur la place de l'Hippodrome, comme elle est souvent vide? Aujourd'hui, on est dans la phase où le quartier s'agrandit, c'est vrai. On a fait la place de l'Hippodrome, qui doit servir de lien entre le quartier ancien et ce qui est un peu plus récent, la clinique Rénat, le quartier des nouvelles habitations. Il faut maintenant, comme tu l'as dit, qu'on réussisse à offrir des services, y compris commerciaux, aux habitants. Il y a peu de commerce, il y a peu de services dans le quartier aujourd'hui, mis à part le centre socio-culturel qui nous accueille aujourd'hui. Là, c'est l'école où on reste sur les marches, mais surtout l'été, où on regarde les passants, où on regarde les courses-poursuites avec la police. Là, c'est la place de l'Hippodrome, où on aime jouer. On voudrait aussi savoir s'il serait possible d'avoir plus d'infrastructures comme une médiathèque ou un vrai gymnase. Ça éviterait que les enfants traînent dans le quartier et prennent exemple sur les jeunes du quartier qui pour moi ne sont pas un bon exemple. On est aujourd'hui dans le port du Rhin, mais si on élargit un peu le champ de la réflexion, on est dans le secteur des 2 rives. Et dans le secteur des 2 rives, il y a la COP, que vous connaissez probablement, il y a le secteur Starlet, et donc là, on va à la fois y construire des écoles, un gymnase, et donc tout ça viendra progressivement. Avant, le port du Rhin, c'était trop petit pour avoir un gymnase pour uniquement un tout petit quartier. Maintenant que le quartier s'agrandit, progressivement, on va y amener des services et des infrastructures qui n'existaient pas. Mais tout ça se fera là dans les 10 ans qui viennent, notamment pour les gymnases. Il y aura même un collège qui va être construit. Pour revenir sur le centre socioculturel, on a vu les plans et on trouve qu'il est vraiment petit, sachant qu'il doit accueillir le secteur enfants, jeunesse et famille. C'est probablement vrai, hélas, déjà aujourd'hui, mais rien n'empêche d'envisager que les locaux actuels soient conservés, en plus des locaux qui vont être construits. Là, c'est l'endroit où va être construit le nouveau centre social et culturel du port du Rhin. Pourquoi ne favorisez-vous pas la mixité sociale? Le port du Rhin, il compte beaucoup de gens en difficulté et pas assez de gens... Oui, j'ai compris la question. La mixité sociale, nous, on a essayé de la mettre en œuvre, non pas dans le micro-quartier de la cité, mais sur un périmètre plus élargi. De l'autre, comme on a dit avant, de l'autre côté de la place. Là, c'est la route entre l'ancien et le nouveau quartier.
Allez. Attends, moi j'essaye. Mais non, c'est les toboggans. Attends, le dernier, c'est Lulu. Que faire des jeunes perdus? Je pense que ces jeunes, ils nécessitent qu'on leur porte une attention individuelle et qu'on suive ces personnes jusqu'à ce qu'elles s'en sortent, quoi. Le problème, c'est toujours un problème d'argent, hein. C'est-à-dire que pour avoir un suivi individualisé, il faut des personnes qui s'en occupent. Et donc ces personnes, il faut pouvoir les rémunérer. Comment vous voyez le quartier dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais bien que ça forme un vrai quartier. Un vrai quartier. Qu'on ne dise plus, comme j'ai pu moi-même le dire avant, est-ce que tu habites ici ou est-ce que tu habites de l'autre côté. On aura réussi dans 10 ans, dans 15 ans, quand quelqu'un dira, moi j'habite au port du Rhin. Moi, c'est Camélia, la caméra woman. Moi, je suis Hassan, l'ingénieur du son. Moi, c'est Alia, une des journalistes. Moi, c'est Rina, je suis l'une des journalistes. Moi, c'est Lina, je suis photographe de plateau.